La salle du Hainaut à Valenciennes pour la finale retour du championnat de France de basket féminin. L'USVO accueille Bourges. Bonsoir à toutes et à tous. Valenciennes mène 1-0 dans cette finale du championnat de France de basket féminin, puisque les Valenciennois sont allés gagner il y a 48 heures sur le parquet de Bourges. Je vous propose d'ailleurs de revoir quelques images de ce premier match de la finale, avec une équipe de Bourges où il y avait pas mal de blessés. Céline Dumer, Vicky Hall, Eventia Malti également, qui s'était blessée la veille du match et qui a quand même joué, plutôt bien joué, puisqu'elle a marqué 15 points au cours de cette rencontre. Une équipe de Bourges qui a fait jeu égal avec Valenciennes pendant toute cette première mi-temps, en s'appuyant notamment sur Sonia Kireta, qui va réaliser un double-double avec notamment 14 rebonds. En seconde période, changement de décor, c'est Valenciennes qui va dominer, avec notamment Sandrine Gruda qui va terminer meilleure marqueuse du match, meilleure joueuse même du match, avec 21 points au cours de cette rencontre. Bourges ne va marquer que 20 points sur l'ensemble de la deuxième mi-temps face à une équipe de Valenciennes qui va pouvoir s'appuyer également sur Christia Rower, qui est pas très loin d'un triple-double sur l'ensemble de cette rencontre. Valenciennes qui va terminer sur un 9-0 pour remporter ce premier match, 64-55. Une équipe de Valenciennes donc qui mène 1-0 dans cette finale qui se joue en 3 manches, je vous le rappelle. Valenciennes donc a peut-être fait le plus dur en s'imposant à Bourges lors de ce premier match. On est en compagnie de Jackie Comer, le sélectionneur de l'équipe de France. Bonsoir Jackie. Bonsoir. Ce soir, c'est peut-être le dernier match de Laurent Buffard ici. Si Valenciennes gagne, il faut absolument que Valenciennes gagne ce match. Et ce sera très certainement une émotion très profonde pour Laurent Buffard, pour Jackie Moreau, les entraîneurs de cette équipe qui vont partir en Russie la saison prochaine, qui ont fait du très bon travail ici. Je retiendrai 3 événements. Le titre de champion de France de 2001, qui a été l'ouverture de 5 titres nationaux. 2 matchs ensuite formidables, ça a été les victoires en Euroleague. Les titres de champion d'Europe en 2002-2004. Alors en face, du côté de Bourges, il y en a un qui y croit, c'est bien évidemment Pierre Vincent. Pierre Vincent et Cédric Vino ont eu 48 heures de travail. 48 heures pour convaincre. L'équipe de Bourges était à 4 minutes de la fin du match à égalité avec l'équipe de Valenciennes. Elles ont le talent, elles ont l'énergie, elles peuvent renverser ce scénario. On va s'intéresser à présent, pour rappeler que Bourges l'année passée était venu gagner le titre ici dans cette salle. C'est peut-être un bon signe pour l'équipe de Pierre Vincent. On va s'intéresser à la composition des équipes, en commençant Jackie par celle de Valenciennes avec le 5 de départ. 5 de départ habituel avec Christy Harrower, Christy Badé, position d'arrière également, Émilie Gomis, qui a été dangereuse mais un petit peu malheureuse au niveau du jeu 1 contre 1, et puis les pivots, Sandrine Gruda, Philippe Ladi, qui a fait un excellent match, Slobodan Katovic. Et on est en compagnie de Laurent Buffard, le coach de Valenciennes. Laurent, il reste à finir le travail. Bah ça serait bien, on a fait un gros travail déjà à Bourges en gagnant il y a 2 jours. Ça serait bien de finir ici devant une salle qui est merveilleuse, avec un public acquis à notre cause. Mais ça va être dur quand même parce que Bourges n'est pas venu là en perdant. Merci beaucoup, bon match Laurent. On va tout de suite s'intéresser rapidement à la composition de l'équipe de Bourges avec vous Jackie, avec là encore le 5 de départ notamment. 5 de départ avec Florence Lepron, meneuse de jeu, on l'a dit, qui supplée Céline Dumer, Eventia Malsi, joueuse extérieure redoutable dans ses tirs extérieurs, Cathy Melun qui cherchera à mener son équipe vers le succès, Vicky Hall, voilà la surprise du jour. Vicky Hall qui refoule le parquet après ses problèmes physiques, et Emeline Ndongue qui a beaucoup de travail justement face à la force physique intérieure de Valenciennes. Et puis le banc avec en particulier Ndene Miyem qui a réalisé un 5 sur 5 au match numéro 1, et Sonja Kireta avec une très grosse évaluation qui a été une pièce maîtresse de l'équipe de Bourges sur le premier match. Philippe, un petit coup d'œil sur les 2 arbitres de cette rencontre. Il s'agit de Régis Bardera et de David Mortz. Régis Bardera est à gauche de votre écran. C'est eux qui vont officier au cours de cette finale. Retour du championnat de France de basket féminin. Deuxième match. 1-0 pour Valenciennes après le match aller à Bourges.
Et on vous rappelle le score du match aller, on en a parlé à l'instant. 64-55, Valenciennes qui va essayer d'aller chercher son 5e titre de champion de France. Avant le vrai coup d'envoi de cette rencontre, il y a Emmanuel Hermouet qui va, avec ses béquilles, s'approcher du rond central pour donner un coup d'envoi fictif. Avant le vrai coup d'envoi de cette rencontre. Emmanuel Hermouet qui avait signé à Madrid. Enfin, était sur le point de signer avec Madrid, mais cette blessure a évidemment tout changé. Final retour du championnat de France de basket féminin. Valenciennes accueille Bourges, une équipe de Valenciennes qui mène 1-0 après sa victoire à Bourges lors du premier match, avec un premier ballon pour les Berruyères. Emile Ndong qui prend le premier shoot et qui le met. Magnifique geste technique d'Emeline sur cette intention de jeu intérieur immédiate de Bourges. Sandrine Gruda, Christian Rower. Rower qui pénètre, elle va aller au bout mais ne marque pas. Rebond pour Emile Ndong. La passe à l'intérieur, le bon repli défensif de Christian Rower qui a intercepté ce ballon. Ballon mal maîtrisé par Sandrine Gruda, récupéré par Vicky Hall. Et Christian Rower qui a volé ce ballon dans les mains de Vicky Hall. Chrissy Badé, Slobodan Katovic, Christian Rower qui provoque la faute de Florence Lepron sur une position un petit peu inhabituelle puisque la joueuse la plus petite sur le terrain là s'est retrouvée dans la raquette. Christian Rower avec Émilie Gomis. Émilie Gomis qui va prendre le shoot, gêné par Emile Ndong, airball. Relance rapide des joueuses de Bourges. Evina Malsi, c'est court, rebond pour Slobodan Katovic. Émilie Gomis qui va provoquer la faute de Cathy Melin. Émilie Gomis toujours très rapide sur son premier pas en débordement. Et qui constitue vraiment, Émilie, un danger très important pour la défense de Bourges. Émilie Gomis qui réussit son premier lancer franc, qui a effectué sa première saison ici à Valenciennes. Elle évoluait auparavant à Villeneuve d'Ascq. Et 2 sur 2. Intervention des arbitres avec une faute de Chrissy Badé. Chrissy Badé qui a commis une faute en contournant l'écran de Vicky Hall. Les arbitres ont estimé qu'il y avait un contact avec la joueuse qui allait recevoir le ballon. Florence Lepron, Cathy Melin. Melin qui cherche une solution, elle n'en a pas vraiment. Si, elle a trouvé Emile Ndong qui joue avec Vicky Hall près du cercle. Le rebond pour Chrissy Badé. Vicky Hall qui ne marque pas, mais qui n'a pas l'air gêné par son ancienne blessure. Du moins sur les premières minutes. Et Émilie Gomis en pénétration. Émilie Gomis très agressive en ce début de match. Evina Malsi. Cathy Melin. Cathy Melin en force, elle prend le rebond offensif. Et le ballon qui va sortir encore des Berruyères, il restera 5 secondes sur la possession.
Nouvelle faute, cette fois de Slobodan Katkovic. Les arbitres beaucoup moins permissifs pour l'instant par rapport au match aller. Ça siffle un petit peu plus que lors de la première rencontre. Oui, mais je crois que les fautes qu'il siffle ne sont pas imaginaires, comme cette faute-là sur ce départ en dribble d'Emeline Ndong. Florence Lepron et Evina Maltzi. En rebond pour Sandrine Gruda. Christian Rower. Avec Sandrine Gruda, c'est bien fait. Florence Lepron. Avec un système qui offre des sorties d'écran pour les ailières. Cathy cherche un jeu agressif, ce qui provoque la faute ici d'Emilie Gomis. C'est la troisième faute d'équipe pour l'équipe de Valenciennes. Et remise en jeu sous le cercle pour Evina Maltzi. Avec très certainement une erreur défensive ici. Car normalement on ne doit pas permettre une réception de balle si facile sous le cercle. Missy Badé. Christian Rower. Ressort sur Sandrine Gruda qui prend le shoot à mi-distance. Sandrine Gruda qui inscrit des points dans cette série finale. Emeline Ndong face à Kovic. Oui, la belle passe pour Florence Lepron, superbe. Sur une erreur de marquage de Christian Rower, qui s'en excuse immédiatement auprès de ses coéquipières et puis de son staff. Chrissy Badé. Il essaie de pénétrer, elle sera courte, le rebond pour Evina Maltzi, il y aura entre deux. Donc la possession pour Valenciennes. Les joueuses de Valenciennes cherchent vraiment une agressivité offensive par le 1 contre 1 de l'ensemble des joueuses. Elles vont chercher vraiment des paniers sous le cercle. Sandrine Gruda sous le cercle encore, elle va provoquer la faute d'Emeline Ndong. Qui a pris un coup au passage. Nous assistons au premier changement avec Emeline Ndong qui souffre d'un coup de coude dans les côtes, ce qui fait toujours très mal. Et Sonja Quireta vient de la remplacer. Sandrine Gruda qui rate son premier lancer franc, qui a été élue meilleure joueuse de cette saison en Ligue féminine. Vous voyez ses stats en saison. 1 sur 2. Sonia Quireta. Florence le prend avec Cathy Melin toute seule à 3 points. Elle le met alors qu'elle avait fait 0% lors du premier match. Tir qui permet à Bourges de recoller au score. Chrissy Badé avec Slobodan Katkovic qui a pu effleurer la balle. Récupéré par Christian Rower. Plus que 7 secondes pour tirer. Oh. Et rebond offensif pour Sandrine Gruda. Après une claquette manquée de Christian Rower. Chrissy Badé. Slobodan Katkovic avec Badé. Badé qui ressort sur Gomis toute seule à 3 points. C'est trop long, rebond pour Cathy Melin. La longue balle sauvée par Florence Lepron. Non, elle a mis le pied dehors. Il va y avoir un changement également du côté de Valenciennes avec l'entrée en jeu de Vedrana Gergin Fonseca.
la place d'Émilie Gomis. Match très serré, 9 points partout, 3 fautes d'équipe de chaque côté. Sandrine Gruda, Slobodan Katovic, Vedrana Gargin-Fonseca avec Chrissy Vadet qui retrouve Christian Auer. Superbe combinaison d'attaque de la part des nordistes. On vient de voir 2 actions consécutives où Chrissy Vadet a été recherché sous le cercle face à Evancia Malzi. Certainement une intention forte du staff de Valenciennes. Toujours les sorties d'écran pour Bourges. Oh là, Cathy Melin qui est allé provoquer la faute. Elle s'en sort bien, celle de Vedrana Gargin-Fonseca. Valenciennes qui mène en 11-9. 2 petits points de retard pour Bourges alors qu'il reste 4 minutes et 11 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Beaucoup d'activité de la part de Cathy en ce début de match. Elle va bénéficier de lancers francs, Cathy Melin. Qui a disputé sa 2e saison à Bourges, enfin depuis son retour de Venise. Et 2 saisons réussies, on peut dire. 2 sur 2 et à nouveau égalité. 11 partout entre Valenciennes et Bourges. 4-10 à jouer dans ce premier quart-temps. Slobodan Katovic. Faute de Vicky Hall. Les arbitres considèrent que sur le premier pas, elle est intervenue certainement avec les mains. 4 fautes d'équipe de chaque côté. C'est ce que l'on voit ici au ralenti. Les contacts de main. Sandrine Gruda. Face à la taille de Sonia Quereta, elle ressort sur Vedrana Gargin-Fonseca. 3 points. Qui ouvre son compteur de score à 3 points puisqu'elle avait échoué à Bourges sur ses prises de tir. Sonia Quereta à l'intérieur. Sonia Quereta qui perd la balle, récupérée par Slobodan Katovic. Et ballon qui va sortir en faveur toujours des nordistes. Il restera 16 secondes sur la possession. Entrée en jeu de Andy Millet du côté de Bourges. À la place de Vicky Hall. Et Elodie Godin va faire son entrée en jeu. À la place de Slobodan Katovic. Je pense que Vicky Hall a rassuré l'ensemble de l'effectif de Bourges sur sa capacité à jouer. Ces 2 équipes souffrent malgré tout de 2 absences qui sont lourdes de conséquences. L'absence de Céline Dumer à Bourges, on l'a bien souvent dit, mais c'est réel. Et Emmanuel Armouet bien sûr à Valenciennes. Longue remise en jeu et ça sera un retour en zone. Oh oui, si. Ballon rendu au Brière. Bonne défense de Florence Le Pont sur cette remise en jeu. Ennemi avec Florence Le Pont. Evina Malzi. Oula. Trop fort, rebond pour Chrissy Vadet. Christian Auer. Vedrana Gargin-Fonseca. Avec Sandrine Gruda, ligne de fond, elle ne pourra pas passer, ressort sur Gargin-Fonseca. Ah, qui a voulu redonner à Gruda, mais ballon directement pour Sonia Quereta. Et Florence Lepron qui va jouer face à Christian Auer, bien sûr. Elle rate, rebond offensif. Pour Sonia Quereta, il y aura un entre-deux dans possession en faveur des Berruyères. C'est bien joué. Je pense que Bourges a besoin de ce type de panier ou de tentative, comme ici. Pierre Vincent cherche à accentuer ce jeu. Entrée en jeu de Karine Paul du côté de Bourges et retour d'Émilie Gomis du côté de Valenciennes.
Ndimiyem, elle était sur la ligne, mais elle a réussi son premier panier. Très étonnante, Déné, par rapport à cette aptitude-là à tirer sans se poser de questions, et puis avec beaucoup d'adresse. Elle a fini le match à 100% lors du premier match de cette finale. Rebond pour Cathy Melin. Contre-attaque possible ici. Karine Paul qui perd la balle. Et Pierre Vincent lui demande d'exercer une pression forte sur Essia Rower. Elodie Gaudin. Essia Rower. Qui rejoue avec Gaudin. 2 points. Très bonne lecture du jeu sur cet écarté de pick and roll qui donne un tir facile à Elodie, mais qu'il faut mettre dans ce contexte final. Sonia Kireta. Et la faute d'Elodie Gaudin. Faute inutile, lui reproche Laurent Buffard, bien sûr. Lorsqu'un pivot est très loin du panier comme ça sur un départ en dribble, bon, cette faute qui donne la possibilité à Sonia Kireta de scorer 2 lancers francs n'est pas la bienvenue, c'est le moins que l'on puisse le dire. 2 lancers francs effectivement pour Sonia Kireta. 10 points, 14 rebonds lors du premier match de cette finale. Fin d'évaluation, 2 contre aussi au passage, Philippe. Premier lancé raté. Pas son fort, Sonia Kireta, les lancers francs, 55% en saison. 0 sur 2 et rebond pour Sandrine Gruda. Émilie Gomis qui a accéléré, ballon sauvé par Vedrana Garrin-Fonseca, mais qui retombe dans les mains d'Andy Miyem. Le 2 contre 1, Miyem qui va aller au bout bien sûr face à Christian Rower. À ce niveau de jeu, les balles perdues évidemment sont souvent transformées par des paniers adverses. Très bonne passe encore une fois. À l'intérieur. Essia Rower a trouvé tout à l'heure dans d'excellentes conditions Elodie Gaudin. Elle trouve maintenant Sandrine Gruda. Ça montre tous ses talents de passeuse. La dernière minute de ce premier quart-temps. Et une faute de sifflet. Pour Christy Harrower. Changement pour votre équipe, entrée de Bobatovic au profit de Sandrine Gruda. Sandrine Gruda vient d'être remplacée par Tovic. Deuxième lancé franc pour Florence Font qui cherche à rapprocher l'équipe de Bourges à 50 secondes de la fin du carton. Florence Lefond qui est une jeune joueuse, il faut le rappeler, 22 ans seulement. Vedrana Garrin-Fonseca avec Slobodan Katovic, il rejoue sur Garrin-Fonseca, Tovic à nouveau. Ligne de fond, où là, elle tente un truc très dur, mais elle le réussit. 27 pour Valenciennes, 3 points de retard pour les Berruyères à 25 secondes de la fin de ce premier carton. Et faute offensive sifflée contre Evina Malzi, en colère à la grecque. En colère, mais le déplacement défensif d'Emilie Gomis est vraiment excellent. Quelqu'un qui va très vite. Je pense que les arbitres ont raison. Hein. Il y a vraiment un impact qui se situe au centre du buste d'Emilie Gomis. Et Régis Bardera était particulièrement bien placé. A priori la dernière possession de ce premier carton. Vedrana Garrin-Fonseca, 3 points, le rebond pour Florence Lepron, il reste 2 secondes, mais il y aura encore un coup de sifflet pour une faute d'Elodie Gaudin. Sa deuxième. Contact au rebond.
vient de voir au ralenti, Régis Bardera considère qu'elle a utilisé ses bras en dehors de son cylindre. Et surtout qu'il y a eu un contact, bien sûr. Et on retrouve Florence Lefranc une nouvelle fois au lancer franc. Elle avait débuté sa carrière à Cholet, enfin sa carrière, parce qu'elle était toute jeune, hein, à 15 ans à Cholet, et puis elle était passée par le centre fédéral pendant 3 saisons, avant de rejoindre Tarbes où elle a passé 3 saisons. Elle est arrivée cette année à Bourges. Et la fin de ce premier quart-temps sur ce score de 20 à 18 en faveur de Valenciennes. 2 points de retard pour les Berruyères à l'issue des 10 premières minutes. Et pendant ce premier carton, nous accueillons sur le parquet les Spirou d'Elsa. Et on va profiter de cette interruption entre les 2 cartons pour retrouver Sandra Ledréan. Bonjour Sandra, ça nous fait plaisir de vous revoir. On va vous demander de vos nouvelles. Comment s'est passée cette première saison à l'étranger? On rappelle que vous avez joué à Prague cette saison. C'est un bilan très positif pour moi. Ça a été une très belle expérience et très enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses et voilà, j'ai décidé de re-signer pour 2 ans. Ils ont vraiment un projet sportif intéressant et voilà, je me plais bien là-bas. Un mot sur cette finale, sur le match que vous êtes en train de suivre. On sait que du côté de Bourges, il y a pas mal d'absences. C'est ce qui va faire la différence peut-être en faveur de Valenciennes. Ouais, mais je crois que c'est un match très accroché comme la première finale. Je crois qu'aucune des 2 équipes n'a envie de lâcher et je pense que ça va jouer très serré jusqu'à la fin, donc ça nous promet une belle soirée. Vos objectifs pour la saison prochaine, avec Prague, outre l'équipe de France au mois de septembre-octobre, avec Prague, ça sera quoi les objectifs? Les mêmes que cette saison, c'est-à-dire essayer d'accéder au quart de finale en Euroleague et essayer de rivaliser avec Borno en championnat. Merci beaucoup Sandra, bonne saison prochaine également. Dans quelques instants, on va reprendre le cours de cette rencontre avec le 2e quart-temps. Avec déjà 7 points marqués pour Sandrine Gruda sur ce premier quart-temps. Et Cathy Melun s'est révélée dangereuse pour Bourges en marquant 5 points, en provoquant des fautes. Début de ce 2e quart-temps avec un premier ballon pour les Valenciennoises avec Christian Rauer. Ouais, qui a pu retrouver Slobodan Katkovic, qui est remarquablement fait. Christy Rauer distribue un nombre impressionnant de passes décisives là. Cathy Melun avec Evina Malzi qui prend le shoot à 3 points. Elle est moins en réussite pour l'instant que lors du match aller. Rebond pour Christian Rauer. Et la faute d'Emeline Ndong. Je pense, Philippe, aussi qu'elle est ciblée par la défense de Valenciennes. Les joueurs de Valenciennes lui laissent à Evina Malzi très peu d'espace. Faute ici au ralenti indiscutable d'Emeline Ndong. Avec beaucoup de métiers, Christian Rauer provoque ce contact. Et nouveau temps mort demandé par Pierre Vincent pour les Berruyères, alors que son équipe est menée de 4 points, 22 à 18 dans ce début de 2e quart-temps. And the 5 on the floor. Okay, they play the screen for driving and kicking out. Here. So, show help and go recover. And we control the high post by this player. We have 2 staff. Okay, so the inside player is just to defend our rower. Come high. Okay, to control. We just help and come back on 2 wheels. Okay, we don't stay on our rower on this screen. We come back on 2 wheels. And we control the high post by this help. Okay, in front of and low. C'est bon? Tout cet écran, all that kind of screens, everywhere when there is screen with 2 players here. When there is help here, we can come and we collapse by the side. Allez, go! Allez. Pierre Vincent vient de faire un temps mort très tactique au niveau de l'organisation collective de sa défense, notamment sur les manœuvres d'écran qui mettent en difficulté depuis le début de match l'équipe de Bourges. Tout le monde sait maintenant que c'est une équipe Bourges normalement très experte dans le secteur défensif. Donc je pense que toutes ces actions posent des problèmes évidemment à Pierre. Une finale retour qui se joue devant une salle du Hainaut archi comble, guichet fermé, 2600 spectateurs. Slobodan Katkovic
Émilie Gomis. Gomis qui prend le shoot et qui marque. Cathy Melin, Karine Paul. Ballon très important hein, pour ne pas laisser Valenciennes décrocher Bourges. Melin. Pas pu prendre le shoot. Et l'attaque est arrêtée, ça va être difficile de s'en sortir maintenant. Une seconde, il faut envoyer. Paul qui envoie au buzzer. Et on rebond pour Christian Rower. Bonne défense de Valenciennes là qui a privé Bourges d'une possibilité de scorer. Émilie Attention Gomis. en contre un, toujours Émilie. Elle ne marque pas mais provoque la faute d'Andy Miem. Quel que soit son vis-à-vis, Émilie Gomis est en train de prendre le dessus. Chaque fois qu'elle attaque le panier, ça met le danger dans la défense de Bourges. Valenciennoises qui sont allés en minibus à Bourges pour le match aller et qui se sont fait arrêter par la police sur le trajet. Il y avait 2 joueuses à l'arrière qui n'avaient pas leur ceinture, donc elles ont pris une amende. Ça dit, ça arrive à tout le monde. J'ai lu ça. J'en connais d'autres. Moi aussi, j'en connais d'autres. Émilie Gomis dans ses francs. En internationale française. On ne développe pas, Philippe. Non, c'est pas la peine. Okay. Si le chef de la police est dans la salle, je vais peut-être essayer d'aller lui parler quand même. Deuxième lancer réussi. Evina Malzi est en train de faire des efforts autour des écrans. Il est difficile de recevoir le ballon. Les ailières sont coupées là. C'est forcé de la part de Florence Lepont, rebond pour Slobodan Katovic. Cathy Melin, Evina Malzi, les ailières étant coupées. C'est Florence Lepont là qui est obligée de prendre des initiatives. Émilie Gomis. À l'intérieur pour Vedrana Gergen-Fonseca qui rejoue sur Gomis. Gomis qui pénètre encore une fois. Elle ne marque pas bien un coup de sifflet avec une faute pour Evina Malzi. Valenciennes amène vraiment du danger. On voit des relations de passe assez faciles extérieur-intérieur. Bon, et comme on disait il y a quelques secondes, Émilie Gomis perd fort cette défense. Premier lancer réussi par Émilie Gomis qui est franco-sénégalaise. 2 sur 2. Donc on devrait retrouver Émilie avec l'équipe de France pour le championnat d'Europe. On parlait de championnat d'Europe tout à l'heure avec Sandra Ledréan. 7-0 série en cours pour Valenciennes. Et on écarte de 9 points. Et où on retrouvera notamment la Russie entraînée par Igor Grudin. Igor Grudin qui va disputer qui va coacher pour la dernière saison des équipes de Russie. Il va devenir directeur technique national de Russie. Ballon volé par la défense de Valenciennes. Grudin qui a été écarté de Samara en Russie. Slobodan Katovic. Émilie Gomis. Elle prend le shoot. Émilie Gomis. Rebond pour Florence Lepont. Andy Miem qui prend le shoot. Ah, son premier échec. Et rebond pour Sandrine Brula. La défense de Valenciennes est performante actuellement. Le panier ne sera pas accordé à Sandrine Brula. Et tout simplement parce qu'il y a un coup de sifflet contre les Valenciennoises. Ouais, j'ai pas bien vu. 3 secondes. 3 secondes ont été sifflées, ce qui provoque l'étonnement de Laurent Buffard et puis la colère du public. Evina Malzi qui ressort sur Florence Lepont à 3 points. Ouh, il fait du bien celui-là, il ramène Bourges à -6, 27-21 pour Valenciennes, 6:40 à jouer avant la pause. Et c'est bien pour Florence de scorer à 3 points. Elle a souvent tendance à chercher son dribble là pour rentrer dans la zone à 2 points, donc c'est bien qu'elle arrive à faire ça. Sandrine Grula avec Christian Rower. Et toujours ce jeu en pick and roll qui donne Grula beaucoup de solutions à 3 de points, tir. c'est court, mais rebond offensif pour Christian Rower. Les Berrurières ne doivent pas laisser des rebonds offensifs comme ça. Vedrana Gergen-Fonseca non plus, rebond pour Andy Miem. Et la contre-attaque des Verrières, Evina Malzi tout seul et qui envoie tout de suite à 3 points. Et rebond offensif pour Andy Miem.
Émilie Gomis, très près de Malzi. Vicky Hall intérieur. Florence Legrand pour Emilia Malzi à 3 points. Toujours pas. Et rebond pour Slobodan Katovic. Malzi, elle est à 1 sur 7 pour l'instant. Ouais. Et Bourges n'a marqué que 3 petits points depuis la fin du carton. Ce qui est peu évidemment en 7 minutes. Et ballon volé par Cathy Melin. Ndimiem. Aïe aïe aïe, qui s'est fait piquer la balle par Christian Rower. La contre-attaque des Valenciennois, il y a du rythme en ce moment. Vedrana Gergin Fonseca, 2 points. Un temps mort est demandé par Pierre Vincent. Je crois qu'il n'est pas très content parce qu'il considère que les redoublements de marquage effectués par les joueuses de Bourges sont peut-être un peu trop agressifs à son goût. On est le temps de poster. We play good, eh? We play good one time. Okay? Look inside, go out, swing, post up, open the space. Ok. Peu importe, ça qui n'est pas du sur l'arrière. Peu importe. Ok? It's good what we are doing. Ok? Allez, attention au changement de défense. Hein? Pierre Vincent a parlé essentiellement d'attaque, a repositionné ses joueuses, a demandé en particulier aux joueuses intérieures d'aller vraiment à leur place pendant le jeu de transition. Et puis il encourage en permanence l'agressivité offensive, bien sûr, la prise de risque dont l'équipe a besoin ce soir. C'est la 11e finale entre Bourges et Valenciennes. Sachez que dans les confrontations en finale entre les deux clubs, Bourges a remporté 6 fois le titre contre 4 fois pour Valenciennes. Cathy Melin à 3 points. Ouais, dedans. Les tirs à 3 points ramènent l'équipe de Bourges. Slobodan Katovic avec Chrissy Ballet. Chrissy Ballet, elle va aller au bout, c'est bien joué. Qui domine le rapport de force 1 contre 1 près du panier avec Mati. Sonia Kireta à mi-distance. 31-26 pour Valenciennes. 5 points de retard pour Bourges. 4 minutes 30 à jouer avant la pause. Bourges ne lâche pas. Slobodan Katovic avec Émilie Gomis. Mauvaise passe et ça sera en retour en zone. Ballon perdu par les nordistes. Qui va obliger Laurent Muffard à prendre un temps mort. Parce qu'on n'est pas concentré en défense. On laisse la joueuse sortir. Dans le repli défensif, on laisse Violetta au poste. C'est là qu'amène les paniers. Faut qu'on soit concentré là-dessus. Ok. 2, après, dans notre jeu d'attaque, c'est pas que du pick and roll. Jouer longtemps, faut qu'il y ait plusieurs passes. Faut qu'on amène le ballon vraiment ici. D'accord. Couper après. Attaquer la ligne de fond. Jouer. D'accord. Et si on n'a plus de solution, là après, là oui, pour finir. Très large. La même agressivité. D'accord. Allez, allez. La colère du début de temps mort est compréhensible. Nous avons eu ce matin le privilège d'assister à des ajustements tactiques que faisait Laurent Muffard. Et justement, il est intervenu ce matin pour prévenir contre les tirs à 3 points, être vraiment très présent sur ces tirs de joueuses extérieures. C'est pour ça que ce dernier tir de Cathy Melin a provoqué un petit peu son courroux. C'est évident que lorsque Cathy a des espaces, que lorsque Matsi a des espaces extérieurs, même Florence Lepont, on l'a vu, les joueuses de Bourges sont dangereuses.
Evina Malzi, Cathy Belin, Florence Lepron, Malzi avec Quiretta, bonne prise à deux mais un tout petit peu tardive. Et la faute sifflée contre Sandrine Gruda. Sandrine Gruda qui a redoublé le marquage. Et vous avez vu cette faute de Sandrine Gruda un tout petit peu tardive, il n'y avait pas grand chose sur le ralenti proposé par Stéphane Broadcast-Bouclier. C'est une joueuse Sandrine qui est athlétique, qui se déplace vite. Les contacts sont durs quand il y en a. Evina Malzi. Ça c'est Émilie Gomis, c'est un shoot difficile. Rebond pour Christian Roer. Bonne défense d'Émilie Gomis, sans commettre de faute, mais en gênant la prise de tir. Slobodan Katovic. Christian Roer. Roer qui pénètre et qui va provoquer une nouvelle faute. Celle de Florence Lepron. Quatrième faute d'équipe. Bourges en difficulté sur la défense contre. Christian Roer qui va partir à Ekaterinbourg avec Laurent Buffard la saison prochaine. Championnat de Russie toujours plus fort. Avec notamment l'arrivée de Katie Smith a priori en Russie. Alors je ne sais plus si c'est au Spartak ou à Samara. Écoutez, en tout cas, les effectifs des équipes russes sont énormes. Les principaux clubs peuvent avoir 14-15 joueuses enfin. Christian Roer en lancer franc qui avait terminé le premier match de cette finale avec 8 points, 11 rebonds et 5 passes. Un nouveau coup de sifflet avec une faute de Chrissy Badé. Deuxième faute pour Chrissy Badé, mais deux fautes collectives pour Valenciennes, ce qui fait que Bourges ne passe pas encore au lancer franc. Sonia Quiretta, c'est compliqué, elle est contrée par Slobodan Katovic, mais ballon récupéré par Vikiol. Florence Lepron, belle passe pour Sonia Quiretta et la faute de Slobodan Katovic. Sonia Quiretta s'en veut parce que Bourges a besoin de panier avec la faute là. Il faut parvenir à scorer malgré le contact. Sonia Quiretta qui était la meilleure contreuse de tout le championnat féminin cette saison avec 1,4 contre par match en moyenne. Excellente joueuse, tant en attaque qu'en défense. Et 2 sur 2. Émilie Gomis. Chrissy Badé avec Slobodan Katovic. Sandrine Gruda pour Badé qui n'a pas pu prendre le shoot. Elle le prend deuxième intention. Et rebond pour Vicky Hall. Chrissy Badé qui a hésité. Et la défense de Bourges était bien en place. Les défenses sont... et ballon volé par Slobodan Katovic dans les mains de Sonia Quiretta. Christian Roer, un peu courte. Rebond pour Evina Malzi. Sonia Quiretta et faute cette fois de Slobodan Katovic. Il y a un sacré duel entre Quiretta et Tovic. Attention parce que là c'est la 3e faute pour Slobodan Katovic et la 4e faute d'équipe pour Valenciennes. Les défenses sont dures. C'est une finale. Hein. Souvent on dit que dans ce type de match, la défense a une part prépondérante. C'est ce qu'on assiste. On assiste à ça durant ce deuxième quart-temps où tous les paniers sont difficiles. Toutes les actions de jeu sont compliquées. Il faut combattre en permanence. L'interception n'était pas loin de la part d'Émilie Gomis. Ballon toujours en faveur des Berrulières. Le front qui recherchait Evina Malzi.
sous le cercle. Beaucoup d'écrans préparatoires à ses remises en jeu en touche. Et bonne passe pour Sonia Kireta qui va pouvoir se retourner en rebond pour Vedrana Gergin Fonseca. Chrissy Ballet. Elodie Godin, Émilie Gomis. Gergin Fonseca qui pénètre, elle prend un shoot difficile, mais elle le met. Et l'écart devient important. Laurence le prend. À 1 minute et demie de la fin de cette première mi-temps. Emin Ndong, elle est où là? Airball, ballon sauvé peut-être par Sonia Kireta. Non, le ballon est sorti, rendu aux Valenciennoises. La possibilité pour Valenciennes maintenant d'avoir un écart de 10 points. Ici Ballet, contré par Cathy Melun. Par Cathy Melun. Mais le repli défensif est convenable. Et faute de Chrissy Ballet. 3e faute personnelle, 5e faute d'équipe. Evina Matsi qui lors du premier match avait terminé la rencontre avec 15 points et 5 passes décisives. Avec une cheville qui était très douloureuse puisque la veille à l'entraînement elle s'était donné une entorse et elle a joué avec, elle a voulu jouer avec beaucoup de courage. Mais enfin bon, tous ces problèmes de blessure avaient atteint le moral des filles de Bourges. Et je trouve que là, ils ont retrouvé de la vigueur, ils ont retrouvé un mental. Même si évidemment Malcy est un échec aujourd'hui par rapport au premier match, elle fait 1 sur 2. Alors on s'est franc. La dernière minute de ce deuxième quart-temps. Christian Rower. Et ballon volé par Florence Lepron. Il va essayer d'aller au bout. Oh là là, elle est courte. Rebond pour Vedrana Gergin Fonseca. Elle avait fait le plus dur pourtant. Et il est évident que ce type de panier, le tir sous le cercle tout à l'heure de Kireta, ce tir de Florence Lepron, eh bien c'est très handicapant pour Bourges. Sandrine Gruda, on ressort, non, marché. Ballon perdu par Valenciennes. Et de gros efforts défensifs sont faits de chaque côté. Évidemment, ça fait commettre des erreurs. Dernière possession pour Bourges. Avec Florence Lepron. Il n'y a pas trop de solution si elle va retrouver Emeline Ndong. Et le rebond pour Émilie Gomis. Et encore un panier manqué dans une situation qui aurait pu permettre de scorer. Et la fin de ce deuxième quart-temps sur ce score de 35 à 28 en faveur de Valenciennes. 7 points de retard pour Bourges à l'issue des 10 premières minutes. Et on va demander un mot rapidement à Cathy Melun. Cathy, c'est compliqué, on savait que ça serait pas facile de toute façon. Mais cela dit, 7 points, c'est pas insurmontable. Non, 7 points, c'est strictement rien. Maintenant, il faut que nous on continue là-dessus. On a encore pas mal de réglages à faire. On avait des buts entre guillemets avant le match et il y en a quelques-uns qu'on n'a pas réussi à réaliser. Donc ça va être des réglages. Et si on arrive à régler ces détails, on pourra les inquiéter. On verra après ce qui se passera, mais notre but c'est de les inquiéter en tout cas et après advienne que pourra. Merci beaucoup Cathy. On vous rappelle que c'est Valenciennes qui mène 35 à 28 à l'issue des 2 premiers cartons. 7 points de retard donc pour Bourges dans cette finale retour du championnat de France de basket féminin. On vous rappelle également que c'est Valenciennes qui mène une victoire à 0. On va nous repasser par Boulogne où vous allez retrouver Julien Pasquet qui va vous faire un point sur le Master Series de Hambourg. Il s'agit de tennis bien sûr et puis nous on se retrouve pour le début du 3e carton. À tout à l'heure.
rappelle que les Valenciennoises mènent de 7 points à l'issue des 2 premiers cartons, 35 à 28. Et dans un premier temps d'ailleurs, je vous propose avec Jackie de voir les statistiques importantes de cette première mi-temps. La réussite d'abord, réussite à 2 points avec un chiffre qui met Bourges en difficulté. Vous voyez 6 sur 20 à 2 points, c'est vraiment insuffisant, notamment beaucoup de paniers manqués très près du cercle. Par contre 3 sur 7 à 3 points, ce qui est bien. Bon, des lancers francs qui s'équilibrent à peu près. Nous parlions donc de ces 6 sur 20 à 2 points pour l'équipe de Bourges. Vous voyez en 4 sur 14 à l'intérieur. La différence se fait là, hein, puisque Valenciennes dans le même temps inscrit 9 paniers à l'intérieur sur 13. En ce qui concerne les rebonds, bon, mais Valenciennes effectivement fait parler sa valeur physique et athlétique, hein, notamment sur les rebonds défensifs. Dans les points, nous avons Émilie Gomis, hein, qui est efficace aussi parce que elle tire beaucoup de lancers francs. Elle a fait 5 sur 6 sur lancers francs pour 9 points. Et puis toujours Sandrine Pruda qui est là. Et on va être avec Pierre-Vincent, le coach de Bourges. On regardait les stats ensemble, 4 sur 14 à l'intérieur, c'est pas beaucoup. Hein. Non, à ce jeu, il faut marquer les paniers. Alors, mais je suis plutôt satisfait quand même parce qu'on joue beaucoup mieux que ce qu'on a fait chez nous encore. Donc si on nous laisse encore 2 semaines ou 3, peut-être qu'on arrivera à s'en sortir. Non, on trouve ce qu'on a à trouver, on se précipite un peu dans les choix, tire un peu vite, on peut aller chercher des choses un peu mieux, un peu plus patient. Voilà, je ne désespère pas parce que bon, malgré tout ça, on n'est qu'à 7 points. Elles ont des fautes sur 2 postes importants. Donc on va voir, il faut qu'on soit un peu plus patient. On se précipite, on a envie de bien faire, on se précipite un peu. On a vu que Evina Malti est beaucoup moins à l'aise que lors du premier match. Elle est serrée de beaucoup plus près par la défense de Valenciennes. Ouais, je pense qu'elle est aussi beaucoup fatiguée parce qu'elle avait une vraie entorse avant de jouer. Donc le match qu'elle a fait, ça n'a pas dû aider. Et puis l'usure fait que bon, avec la défense associée, c'est difficile. Elle a envie de bien faire et elle prend un peu trop de risques, je pense. Elle ferait mieux de tempérer un peu, mais elle est grecque. Merci beaucoup Pierre. Voilà, le début du 3e quart-temps dans moins de 2 minutes maintenant. Ça va être l'occasion peut-être, avant le début de ce 3e quart-temps, de parler de cette équipe de Valenciennes qui va être complètement modifiée pour la saison prochaine, puisqu'il ne restera dans cette équipe que Chrissy Badet et Émilie Gomis, peut-être Jennifer Digbeu, mais donc Laurent Bupard et Jackie Moreau s'en vont à Ekaterinbourg en compagnie de Christian Auer et de Sandrine Gruda. Slobodan Katovic devrait rejoindre Dynamo Moscou, même si c'est pas encore fait. Elodie Godin part à Prague. Emmanuel Hermoué s'en va et, malgré sa blessure évidemment. Jennifer Digbeu, c'est pas sûr. Donc reste Émilie Gomis et Chrissy Badet. Et arrive dans cette équipe de Valenciennes l'italienne Francesca Zara qui jouait au Spartak Moscou. C'est pas encore fait à 100%, mais a priori c'est signé. Le président nous a dit qu'il n'avait pas encore vu le document, mais normalement c'est signé. Arrivée également de Reka Czerny, la hongroise de Sopron, Sabrine Regaïsia, la joueuse de Montpellier, Amélie Pochet de Mondeville, Nicole Hold de Salamanque ou encore Laurie Kuhn qui jouait à Ronda au Pays de Galles. Et puis le nouvel entraîneur, ce sera bien sûr Hervé Coudray, l'entraîneur de Mondeville. Beaucoup de choses à gérer pour les joueuses avec ces changements de club. On voit des stats, des passes décisives. Il faut noter l'excellente partie de Christy Harrower. 7 passes sur les 9 passes de Valenciennes. Christy Harrower est une joueuse qui n'a marqué que 4 points, mais qui a envoyé, comme on dit, 5 passes. Et donc qui confirme toute l'importance qu'elle a dans cette équipe de Valenciennes. Début du 3e quart-temps de cette finale retour du championnat de France de basket féminin avec plus 7 pour Valenciennes à l'issue des 2 premiers quart-temps, 35 à 28. Début du 3e quart-temps avec un premier ballon pour les Berruyères.
Malzi. Toujours serré de près par Émilie Gomis. Ballon directement pour Christian Rauer. Alors Christian Rauer, elle fait des passes, elle prend des rebonds, elle en a pris 4 ou 5 et en plus elle intercepte. Sandrine Gruda avec Elodie Godin. Godin, c'est dur, et le rebond pour Cathy Melin. Avec un tir qui part de beaucoup trop bas. Son tir crochet, près du panier. Evina Malzi pour Emeline Ndong. Face à Elodie Godin, elle va aller la jouer. Hey, pas mal fait ça. Et elle ramène son équipe à moins 5. 35-30 pour Valenciennes. Après un peu moins d'une minute dans ce troisième quart-temps. Avec exactement le même panier qu'en première mi-temps, puisqu'elle a ouvert le score. Émilie Gomis avec Sandrine Gruda. Vedrana Gergin-Fonseca. Christian Rauer. Sandrine Gruda à la lutte avec Emeline Ndong sous le cercle. Et Gruda qui prend le shoot à mi-distance. Elle est courte, rebond pour Florence Lepron. Ballon de contre-attaque peut-être. Emeline Ndong qui va aller provoquer la faute de Sandrine Gruda. Bien joué. Très bon déroulement de jeu rapide pour l'équipe de Bourges. Il n'y a pas de panier à tirer parce que c'était dans le déplacement qui précédait le tir. Ndimiem avec Florence Lepron. Evina Malzi qui prend un shoot, toujours pas, rebond pour Elodie Godin. Christian Rauer avec Elodie Godin. Vedrana Gergin-Fonseca, rebond pour Florence Lepron. Défense de Bourges est bien en place. Cathy Melin à 3 points. Eh oui, encore dedans. Cathy Melin qui fait parler son expérience et dans ce type de match décisif. 11 points pour elle, 3 sur 3, 3 points, meilleure marqueuse du match. Elodie Godin. Émilie Gomis. Émilie Gomis en pénétration, pas de faute. Le ballon récupéré par Cathy Melin, la contre-attaque des Berruyères. Ne pas freiner, ne pas freiner. Et Florence Lepron qui réussit pas à marquer, mais rebond possible pour Ndimiem. Et la faute derrière de la part d'Elodie Godin. Sa 3e faute personnelle, attention. Chrissy Badé, Slobodan Katovic et Elodie Godin sont à 3 fautes. Avec les joueuses qui ont vraiment tendance à modifier leur tir dans les tirs en course. Ce qui souvent provoque l'échec de leur tentative. Ndimiem au lancer franc. Elle a réussi le premier, qui est gêné par une apronite au pied. Sur la voûte plantaire. Ça n'empêche pas de jouer, et plutôt bien joué, avec ce 2 sur 2 au lancer franc notamment. Vedrana Gergin-Fonseca. Christian Rauer avec Gergin-Fonseca qui décale Gomis à 3 points. La réponse avec Émilie Gomis qui stoppe le 7-0 de Bourges. Émilie Gomis qui en est à 12 points, elle devient la meilleure marqueuse du match. Et Cathy Melin, pas celui-là. Et rebond pour Vedrana Gergin-Fonseca. Elodie Godin, à mi-distance, shoot ouvert. Rebond pour Evina Malzi. Ressort sur Cathy Melin. Emeline Ndong, oui, la bonne passe, superbe passe pour Ndimiem. Après un double marquage, où il n'y avait pas de 3e joueuse pour aider, ce qui a libéré totalement Ndimiem. Sandrine Gruda, Christian Rauer. Vedrana Gergin-Fonseca. Tir difficile encore. Le rebond pour Florence Lepron. Et Bourges a un ballon pour passer devant.
Et ballon perdu, la contre-attaque avec Vedrana Garguin-Fonseca qui trouve Émilie Gomis. Sandrine Gruda. Tricia Rower qui accélère, rejoue avec Gomis. Et faute d'Evina Malsi, a priori. Ouais. C'est la joueuse Émilie qui provoque évidemment le plus de fautes dans ce match. Evina Malsi qui est la première joueuse de Bourges à 3 fautes. Ce qui lui donne l'occasion à Émilie de tirer une grande quantité de lancers francs. Elle était à 5 sur 6 en première mi-temps. Et un de plus pour Émilie Gomis. Son pourcentage est excellent pour l'instant. Émilie Gomis qu'on avait découverte à l'INSEP sur la saison 2001, puis elle était partie ensuite à Tarbes faire 2 saisons, puis Villeneuve d'Ascq 3 saisons. Elle a fait un petit passage l'été de l'année dernière à New York en WNBA avant de commencer sa saison ici à Valenciennes. 40-32-7 pour Valenciennes, 3 points de retard pour Bourges, 5-30 à jouer dans ce troisième quart-temps, rebond pour Vedrana Garguin-Fonseca. Et faute de Florence Lepont. Une faute qui est embêtante parce que... Elle l'a eu à l'expérience, hein, Tricia Rower. Ouais, c'est une faute qui est très loin du panier. C'est malheureusement maintenant la troisième faute pour Florence Lepont. Et comme l'intention de Bourges est de presser... L'interception d'Emina Malsi, superbe. Elle a sauvé la balle in extremis, elle se retrouve à 3 points. Ça sera que 2, mais ça fait quand même 2 points pour Evina Malsi. Et Bourges reste au contact avec ce panier. Une superbe finale retour. Vedrana Garguin-Fonseca. Rebond pour Sonia Kireta. Avec les joueuses qui se lâchent là maintenant, c'est bien. « 13% seulement pour Valenciennes sur ce troisième carton, 1 sur 8. Ballon à l'intérieur pour Cathy Melin qui se bat, qui cherche une solution. Superbe passe pour Sonia Kireta qui permet à Bourges de passer devant. 41-40 pour Bourges, un point de retard pour Valenciennes. 4-30 à jouer dans ce troisième carton. Et ça gronde dans le Hainaut, on sent qu'il y a danger. Vedrana Garguin-Fonseca, Émilie Gomis, Elodie Godin. Garguin-Fonseca, Gomis. Défense de Lepont, alors on joue sur Harauer à 3 points. Il est dedans, ce panier à 3 points avec Christian Harauer. Magnifique panier, magnifique parce qu'il est très loin et puis parce qu'il est pris par une joueuse vraiment rompue à cet exercice-là. Le panier décisif dans les moments décisifs. Faute de Vedrana Garguin-Fonseca. Sandrine Gruda qui sort, remplacé par Slobodan Katkovic. On a un match intense. Karine Paul. Evina Malsi. Marché. Aïe. Slobodan Katkovic. Elodie Godin. Vedrana Garguin-Fonseca. Tricia Rower qui prend un shoot compliqué. Rebond pour Evina Malsi. Avec pas de rebond offensif là. Les joueuses de Valenciennes. Sonia Kireta. Oh là, oui, bonne défense de la part de Slobodan Katkovic. Ballon sauvé par Vicky Hall, mais qui redonne la balle à Vedrana Garguin-Fonseca. C'était pas un bon tir pour Sonia Kireta là. Émilie Gomis toute seule. Elodie Godin qui rejoue avec Gomis. Elle ne marque pas, rebond offensif pour Elodie Godin. Et faute d'Evina Malsi. 4e faute pour Evina Malsi. Et il va y avoir un temps mort demandé par Pierre Vincent pour Bourges. Les Beurrières qui ont fait un très bon début de troisième quart-temps puisqu'elles sont revenues à 2 petits points seulement de Valenciennes. Il reste 3 minutes et 7 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps.
play as a forward. Okay? You play on the basic things there. You can see the bit. Take care left shot. He's not driving one step shot. Okay? On prend le temps après derrière pour jouer ce qu'on a joué. And take care of the transition because we will be late for us. So everybody is written down to control attack. And after use the bottom situation. Okay? Allez, go. C'est difficile pour Bourges de jouer sur des intentions parfois de jeu rapide, trouver le bon équilibre entre ces intentions de jeu rapide et puis ne pas tirer trop vite comme l'a fait Sonia Kireta tout à l'heure. Vicky Hall revient sur le terrain et elle va jouer, comme l'expliquait Pierre Vincent, dans une position d'ailière, puisque les postes intérieurs sont occupés par Kireta, que vous voyez à l'écran, avec Ndong. Et nous voyons cette réussite qui s'inverse là, puisque Valenciennes au troisième quart-temps a scoré à 18% de réussite, alors que Bourges est monté à 50%. Et les Godin qui va rejoindre Sandra Ledréan la saison prochaine à Prague. Prague qui a fait signer également l'américaine Lindsay Wallon. Et 2 sur 2 pour Elodie Godin, qui avait fait à Bourges en championnat lors du match retour de la saison régulière, un match à 8 points, 8 rebonds. Et nous voyons Florence Lepron qui revient sur le terrain à la place de Karine Paul. Voilà, qui devra gérer ses 3 fautes. Florence Lepron. Cathy Melin. Sonia Kireta, passe à Valana Garguin-Fonseca, bonne défense, ballon perdu par Kireta. Un des défauts de Kireta est de poster loin du panier par rapport à sa taille et par rapport à sa technique. Il faudrait qu'elle soit plus près du cercle. Elle a un peu tendance à s'écarter, c'est dommage. Christian Rower, oui, bonne passe pour Slobodan Katovic, 2 points. Avec encore une passe magnifique de Christian Rower. C'était sa 8e passe décisive. Cathy Melin. Vicky Hall. Il prend le shoot à 3 points, airball. Retour d'Andy Miem du côté de Bourges à la place de Sonia Kireta. Et Valenciennes est reparti avec 6 points d'avance. Elodie Godin. Et la possibilité d'augmenter cette avance. Slobodan Katovic pour Harrower. 4 secondes sur la possession, il va falloir qu'elle trouve une solution. Quasiment au buzzer, Émilie Gomis à 3 points. Rebond pour Emeline Ndong. Florence Lepron. Cathy Melin. Lepron. Changement défensif. Emeline Ndong est... Ouais, belle passe de Miem pour Ndong, les 2 points plus la faute. C'est tactiquement très bien joué parce que sur le changement défensif, Emeline Ndong était face, vous allez le voir, à Chrissy Harrower, qui a été lobé par cette passe. Et 4e faute personnelle pour Slobodan Katovic, 4e faute d'équipe pour Valenciennes. Face au changement défensif, comme ça, les joueuses arrivent à trouver des solutions collectives. C'est bien. 6 points pour Emeline Ndong. Là, c'est Trombonus qui est raté. Bon, à 60% seulement les Verrières au lancer franc. C'est trop peu. Sandrine Gruda. Émilie Gomis. Devant la Garguin-Fonseca qui envoie et qui met dedans. À 5 ou 6 secondes de la fin de la possession. Panier qui fait mal. Dernière minute de ce 3e quart-temps. Et bonne passe pour Emeline Ndong. Superbe passe de Cathy Melin. Peut-être 2 ballons d'attaque si un tiré pris rapidement. Non, je ne pense pas.
On s'installe tranquillement pour Valenciennes. Bruda, Lucia Rower. Moins agressif dans leur contre-point les joueuses de Valenciennes là. Émilie Gomis avec Vedana, Gergin Fonseca, 3 points, rebond offensif pour Émilie Gomis qui failli perdre la balle, récupéré par les deux Baudins qui en plongeant transmet à Vedana, Gergin Fonseca. Lucia Rower. Valenciennes qui va terminer ce carton balle en main. Il y a un petit écart avec l'horloge des 24 secondes. Rower, compliqué ça, oui, belle passe. On a un festival de passes défensives. Rebond derrière pour Katimona, il faut envoyer. Florence Lepron au buzzer, elle envoie ce ballon et on va rester sur ce score de 49 à 45 en faveur de Valenciennes. 4 points de retard pour Bourges à l'issue de ce troisième quart-temps. Il est rare de voir Sandrine Gruda marquer ce type de panier. Et on va en profiter dans ce petit temps mort entre le troisième et le quatrième quart-temps pour demander un mot à Audrey Soré-Gillespie. Bonjour Audrey, ça fait plaisir de vous revoir. On va vous demander de vos nouvelles. Comment s'est passée cette première expérience à l'étranger avec Ekaterinbourg? 2 saisons un petit peu difficiles, tout le monde le sait. J'ai eu vraiment 2 expériences très longues, je dirais, en Russie. Parce que là-bas, on y va vraiment que pour le basket. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça n'a pas été une grande partie de plaisir. Alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais d'après ce que j'ai entendu dire, vous quittez Ekaterinbourg, mais vous restez à l'étranger, vous vous rapprochez du soleil, c'est ça? Oui, c'est parti dans ce sens-là. C'est vrai que j'ai hésité longtemps puisque j'ai eu des offres encore sur la Russie. D'un aspect financier, ça fait la différence, mais que j'ai énormément souffert de ces 2 dernières années. Je pense que mon envie de jouer au basket et mon plaisir, j'ai envie de le retrouver. Donc j'ai préféré pour l'instant m'orienter sur le sud de l'Italie. Dans quel club? Sorrento. Très bien. Audrey, un mot sur cette finale très intense. On rappelle que vous êtes ancienne joueuse de Valenciennes et ancienne joueuse de Bourges. Votre sentiment sur cette finale, est-ce que Bourges est capable de réaliser l'exploit? Je pense que ça va être très difficile parce qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie pendant ces 3 premiers quart-temps et ils sont vraiment pénalisés avec les 4 fautes de Malcy. Je crois que ce manque de rotation peut leur coûter cher, mais contrairement au premier match, ils alternent beaucoup plus intérieur-extérieur, donc ça peut faire la différence. Merci beaucoup Audrey, bonne fin de match. Audrey Soré qui est la capitaine de l'équipe de France. Et qui vient de donner une excellente analyse évidemment, avec l'expérience qu'elle a de ce type de match, de haute compétition. Enfin, c'est un dernier carton. Bon, c'est vrai que les joueuses de Bourges ont des fautes, mais il y a des risques à prendre absolument. Début de ce 4e quart-temps avec un premier ballon pour les Valenciennoises. Elodie Godin. Christian Rower, elle est loin encore, à 3 points. Sur son spot de tir, exactement dans la même position que dans le quart-temps précédent. Et 52-45 pour Valenciennes, 7 points de retard à nouveau pour Bourges après 30 secondes dans ce dernier quart-temps, avec Yol qui se fait contrer par Christian Rower, mais elle a récupéré la balle et met dedans. Ici Badé avec Elodie Godin. C'est dur, ah oui, contré par NDM, elle récupère ce ballon et prend le shoot à mi-distance, rebond offensif pour Chrissy Badé. La valeur athlétique de Valenciennes est là, elle est présente. Hein. Sur le match numéro 1, cette valeur physique, cette valeur athlétique avait fait beaucoup de dégâts à Bourges dans le 4e quart-temps. Audrey a d'en parler. Il faut absolument qu'elle tienne ce secteur de ce domaine du basket si elle veut le réussir, Bourges. 3 secondes pour le tir. Christian Rower, c'est trop long. Bon rebond pour Cathy Melin. Vicky Hall. Emily Miem, ligne de fond, elle prend un shoot complètement raté. Ça devient une passe décisive pour Emily Ndong. Et la faute d'Emilie Gomis.
retrouver Émile Ndong au lancer franc. Deuxième meilleure contreuse du championnat, juste derrière sa coéquipière Sonia Queretta. Elle a tourné 1,3 contre par match cette saison. Et puis on était avec la capitaine de l'équipe de France il y a quelques instants. On rappelle que le championnat d'Europe aura lieu en Italie fin septembre, début octobre, qu'il faut être champion d'Europe pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Sinon, pour les 5 équipes qui suivent, il y aura un tournoi pré-olympique. Voilà, un tournoi pré-olympique. Alors selon quelques informations prises à droite à gauche, il semblerait que ce tournoi pré-olympique, je mets tout ça au conditionnel, pourrait être organisé soit par la République tchèque, soit par la France. Mais ça reste tout ça au conditionnel. Il est encore tôt pour dire où est-ce que ça va se passer. Christian Rower. Évidemment dans l'hypothèse où l'équipe de France n'est pas championne d'Europe. A priori n'est pas possible. Tu ne mets pas la pression, hein, Jackie, du tout. Non, maintenant au jeu. Nous avons vu une prise de risque en défense de Florence Lepont. Et précédemment, un lancer franc sur 2 marqué uniquement par Emeline Ndong. Ce qui fait que l'équipe de Bourges est un petit 53% uniquement au lancer franc. Vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe, c'est peu dans ce type de match. Surtout si elle en avait raté un tout petit peu moins, hein, 4-5 ans moins, elle serait à hauteur de Valenciennes. Ici Badé qui ressort sur Émilie Gomis. Une seconde, il faut qu'elle envoie le shoot. Airball, ballon perdu. Et ça retourne de toute façon dans les mains de Vicky Hall. Laurence Lepont face à Christian Rower qui ressort sur Émile Ndong. Ndimiem en force avec la faute en plus de Chrissy Badé. 4e faute pour Chrissy Badé. Et ce match, il n'est pas joué du tout. Pas joué du tout, très indécis parce que Valenciennes a démontré sur les derniers matchs un excellent niveau de jeu. Encore un lancer raté par Ndimiem cette fois, qui en est à 10 points dans ce match. Bourges est une équipe qui ne lâche rien, jamais. Émilie Gomis, Chrissy Badé. Très bonne passe. Ouais, les 2 points de Sandrine Gruda. Très belle action collective. Et Sandrine, sur sa technique et son jump, arrive à scorer. Cathy Melin. Elle va aller au bout, ouais, 2 points. Elle ramène son équipe à -3, 54-51 pour Valenciennes, 6-50 à jouer dans ce match. Et 13 points sur ce match pour Cathy Melin. Chrissy Badé. Qui avait été malheureuse sur le match numéro 1. Émilie Gomis. Gomis, oui, bien joué, c'était pas facile pourtant. Une grande efficacité dans le 1 contre 1. Dominatrice sur ces actions de jeu là. Émilie se trouve postée maintenant par Cathy. Vicky Hall. Cathy Melin. Avec Ndimiem. Ndimiem, elle est passée. Sur les pick and roll, l'équipe de Valenciennes se change. Il y a des mismatchs comme on dit. Une joueuse pivot se retrouve contre une petite. Ndimiem a vraiment bien profité de ça. Christian Rower. Allez, à 3 points encore. Elle est à 10 points pour l'instant. Ah, cette fois Gamel. Rebond pour Emeline Ndong. Qui est vraiment très loin. Elle est vraiment 1 mètre derrière la ligne. Ndimiem avec Florence Lepont. Qui rejoue avec Miem. 4 secondes sur la possession. Miem, ouais, 2 points de plus. Miem qui réalise un très bon match encore une fois. Sandrine Gruda avec Christian Rower. Ici Badé, elle est passée là aussi. Très bonne agressivité de Chrissy Badé, d'Émilie Gomis.
torture la défense de Bourges là. Et Valenciennes toujours en tête, hein, qui gouverne ce match depuis le début. Cathy Melin, c'est court. Tir difficile. Lucia Rower qui ressort sur Chrissy Vallée, qui prend le shoot, c'est court. Mais rebond offensif peut-être. Non, ballon, oui, si, ballon qui sort pour Valenciennes. Et nouveau temps mort, alors que Valenciennes n'a que 3 petits points d'avance, 58-55, 4-23 à jouer dans ce match. So play Emina, sometimes they forget to defend that. So give busy on the high post shot, okay? If not, we go, we move on the side. Pass to Flo, not Vicky. If you pass to Vicky, stay back, okay? And come back to Flo and go to the corner after. Après on nous suit, après on pique. Dès que la balle est sur Flo, ou sur Emina défendu par le titre, écran, courir, écarter, okay? If they play men, we play Mayo, but 4 on the 5. Okay? Hey! Hey! There is a screen! Oh, he's off the bucket! Oh, he plays for the basket! Play aggressively! You play help, you have a lead behind. Alright, that's Vous voyez des statistiques qui montrent que Cathy Melin est en train de réaliser une grosse partie, tant à travers le secteur offensif, le point, le nombre de rebonds qu'elle prend. Et lorsqu'elle est comme ça, Cathy, c'est vrai que son impact sur ses coéquipiers est très fort. Hein. Elle amène son équipe réellement. Il faut rappeler que Valenciennes avait la 2e meilleure défense du championnat de France cette saison avec 56,4 points par match encaissés. Laurent Buffard s'en va à Ekaterinbourg, on vous l'a rappelé. Sandrine Gruda, oui, 2 points de plus. Ça fait 60-55 pour Valenciennes, 5 points de retard pour Bourges, 4-10 à jouer dans ce match. Ekaterinbourg, dont le président est très riche et il a le projet de construire une salle de 25 000 places, rien que ça, pour son équipe de filles. Ce n'est pas un problème d'argent. Non. On a vu un excellent débordement de Sandrine Gruda. Je voulais revenir là-dessus parce que attention, la 2 secondes, il faut envoyer le shoot, Vicky Hall au buzzer, ça sera bon. Et rebond pour Sandrine Gruda. Et la faute en plus d'Emily Ndong. Allez-y, finissez. Vous êtes en nous parler d'eux. Non, je parlais de ce débordement magnifique de Sandrine Gruda avec un lay-up, avec beaucoup de jump, beaucoup de vitesse, qui dénote ce qu'on peut faire aujourd'hui en basket féminin, hein, sur la valeur athlétique bien sûr et technique. Le match est en train de prendre une tournure en faveur de Valenciennes, 5 points d'écart. La balle à Valenciennes sur ces dernières secondes. Sandrine Gruda, Vedrana Gargin Fonseca avec Émilie Gomis, 1 seconde, il faut qu'elle prenne le shoot. Roland, rebond pour Florence Lepron. Il n'est pas fini ce match. Bourges n'a pas dit son dernier mot. Valenciennes n'est pas encore championne de France. Florence Lepron, c'est court, le rebond pour Slobodan Katovic. Et non, le ballon qui sort pour Bourges. Retour de Cathy Melin du côté de Bourges. Elle est se reposer, mais très très peu. Ndimienne, Florence Lepron. Tous les ballons ont maintenant une importance capitale à 3 minutes du terme. Cathy Melin avec Mien à l'intérieur pour Ndong. Ndong qui va jouer face à Kovic. Elle ne peut pas marquer, rebond pour Slobodan Katovic. Il chaîne par sa taille et par sa défense. Et faute de Florence Lepron, sa 4e.
Le public proteste, mais bon, ce sont des prises de risque défensives. Et nouveau temps mort. 60-55 pour Valenciennes, 2,44 à jouer. Alors que l'on revoit la faute de Florence Lepron sur Christian Rower. Il va se relever. Là, et que tu es là, peu importe, il n'y a pas de carte essai. Pierre-Vincent parle d'attaque, d'un de ses systèmes de jeu favoris, avec des sorties d'écran et surtout il propose des continuités permettant de trouver des solutions évidemment pour revenir au score maintenant. Puisque pour Bourges maintenant le problème est un problème offensif essentiellement. Valenciennes qui tourne à 39% de réussite sur ce match, alors que sur la saison en championnat elles ont tourné à 51,5% de réussite à 2 points. C'était la meilleure équipe dans ce domaine cette saison dans le championnat de France, avec 8 passes décisives pour Christian Rower sur les 14 de son équipe. Slobodan Katovic, Emily Gomis. Gomis pour Gergin Fonseca, c'est remarquable. Toute la maîtrise de Valenciennes se voit actuellement, beaucoup de lucidité. Valenciennes gouverne le match, c'est sûr. Aïe aïe aïe, faute offensive sifflée contre Emin Ndong, un écran illicite, c'est la 4e faute pour Emin Ndong. On voit Emin Ndong qui conteste. Elle proteste, elle n'est pas d'accord. Mais la balle est perdue, la balle est en faveur de Valenciennes pour un écart maintenant qui peut devenir terrible pour Bourges à 2 minutes de la fin du match. Emily Gomis. Les positions intérieures sont réelles. Et le rebond pour Florence Lepron. Il n'est pas fini ce match encore. Evina Malsé, la bonne passe pour Andy Miem qui ne peut pas marquer. Rebond pour Sandrine Grida. Là, il ne faut pas que Bourges prenne le panier. Il ne faut pas qu'elle prenne le point, les Verruillères. Il faut faire des choix. C'est peut-être maintenant qu'il faut faire des fautes pour stopper le chrono. Et le ballon qui a failli être intercepté sur Slobodan Katovic avec Christian Rower, Emily Gomis. Gomis qui prend le shoot et qui le met. 2 points de plus. Magnifique panier d'Emily Gomis qui survole offensivement ce match. Qui en a 18 points, qui a martyrisé, nous l'avons vu tout au long de la rencontre, cette défense de Bourges, par des actions en 1 contre 1 et par ce tir. Emine, Flo, ici. Last feet, hard last feet, for the basket. Keep inside, go for the shot here. Ok? Après casser tout large, prends-le 1 contre 1 à droite. Et, derrière, allez go. Voilà, Pierre-Vincent a expliqué à ses joueuses une solution de dribble, 2 solutions de passe sur une organisation offensive et puis surtout, évidemment, il a demandé que chaque fois que Valenciennes va se trouver en possession du ballon, les filles de Bourges devront commettre des fautes pour essayer évidemment de stopper le chrono et de retrouver le plus vite possible les positions pour scorer. 1 minute 27 secondes à jouer, moins de 9 pour Bourges. Là, il faut... 55, c'est le score du match aller d'ailleurs. Exactement. Là, il faut marquer pour les Verruillères, il n'y a plus le choix pour encore garder un espoir de remporter ce match. Florence Lepron, elle prend le shoot et elle le met. Pierre-Vincent leur a demandé de stopper le jeu. 10 points pour Florence Lepron. Elle laisse le chrono courir, les filles de Bourges là.
Allez, pas de faute de sifflet. Le chrono tombe. Émilie Gomis, ça y est, faute d'Emeline Ndong, ça va être sa 5e. 4e faute d'équipe. 1-0-3 à jouer. Les filles ont manqué de réactivité par rapport aux consignes de Pierre là. Je pense à l'émotion là que doivent ressentir maintenant un petit peu Laurent Buffard, Cathy Moreau, qui doivent sentir quand même que l'issue favorable est proche. Alors on va retrouver Christian Rower après la faute de Nimiem au lancer franc, alors que la salle du Hainaut est en train de se lever tout entière. Christian Rower qui a réussi son premier lancer franc, 5,8 passes décisives cette saison en moyenne en championnat, 4e meilleure passeuse du championnat. Et le bras qui ne tremble pas. Et 2 sur 2. Il faut absolument un tir immédiat là. Il ne faut pas du tout attendre, il faut sortir des écrans, tirer ou avancer. Florence le prend, elle va au bout, mais elle ne marque pas, rebond offensif pour Elena Malcy. Et la faute d'Émilie Gomis. Le public comprend qu'il risque de se passer quelque chose de grand dans quelques secondes là, ici. Dans cette salle mythique. Réussi par Elena Malcy. 2 sur 2. Faute de Vicky Hall. Elena Malcy, qui on le rappelle, a été embêtée notamment lors du premier match par une entorse de la cheville. Elle est toujours embêtée par cette entorse. Faute de Vicky Hall, effectivement. Ça va emmener Christian Rower sur la ligne de lancer franc. Christian Rower qui dans les confrontations face à Bourges avait été plutôt pas mal lors du match aller de championnat, avec 11 points, 6 rebonds, 6 passes décisives. Pas mal également en coupe malgré la défaite. 11 points, 10 rebonds, 5 passes. Les joueuses de Valenciennes sont évidemment dans une excellente fin de match, puisque les lancers francs sont rassurés. 2 sur 2 une nouvelle fois. Ça s'annonce compliqué, la 9 points 40 secondes. Elena Malcy à 3 points, non, c'est complètement raté, mais le ballon va revenir au Berruyère. Elena Malcy qui réclame la faute. Là, ils n'ont plus le choix, il faut marquer à 3 points. 3 fois 3 points. Ouais, je pense que Valenciennes tient son titre. Je pense aussi. Après avoir gouverné cette série là, vraiment. Florence le prend. Rebond pour Vedrana, Gargin Fonseca. Et Valenciennes qui va obtenir son 7e titre de champion de France. Revenir à égalité avec Bourges et le PUC à la 2e place des clubs les plus titrés dans l'histoire des championnats de France, derrière les 13 titres de Clermont. On avait parlé un petit peu d'inconstance cette saison chez Valenciennes. Elles se retrouvent, les joueuses, au moment le plus important de la saison. Elles viennent de réaliser 2 matchs pleins, 2 matchs où elles ont su mettre un gros impact défensif et puis où elles n'ont pas du tout tremblé en attaque. Elles ont bien déroulé leur jeu. 2 sur 2 encore pour Émilie Gomis, qui avait été médaillée de bronze dans les championnats d'Europe cadet en 99 déjà. 20 points pour elle, meilleure marqueuse du match. Florence Lepron qui rajoute 2 points. Mais ça ne sera pas suffisant. Elle en a 10 points, Florence Lepron, dans ce match. C'est terminé, Valenciennes est championne de France. Victoire en 2 manches
Victoire en 2 manches pour Valenciennes qui s'impose dans ce match retour avec le même écart qu'au match aller. Une victoire 70-61. Valenciennes est championne de France 2007, 7e titre dans l'histoire du club. Et toute la joie bien sûr dans ces moments-là. Ces moments qui marquent bien sûr. Les accolades entre les entraîneurs, la joie des joueuses. Et un mot rapidement avec Andy Millen, merci Andy de nous répondre. Il y a forcément de la déception, mais vous n'avez rien à perdre. On annonçait déjà que Valenciennes allait vous croquer en 2 manches, mais vous avez opposé une formidable résistance malgré les absences. Bah oui, c'est sûr, on s'est dit qu'il fallait jouer le tout pour le tout. De toute façon, on n'avait rien à perdre. On s'est donné à fond les 2 matchs et bon, bah c'est tout, c'est le jeu. Hein. Sur un plan personnel, vous faites 2 très beaux matchs en finale. Vous qui êtes jeune joueuse, disputer ce type de rencontre des finales des championnats de France, c'est évidemment un bonus en termes d'expérience. C'est fabuleux de disputer ce genre de match. Bah oui, c'est sûr. Bah, je suis une jeune joueuse et je pense que j'ai engrangé de l'expérience quand même. Et bah, je suis super contente même si on a perdu. Merci beaucoup Annie de nous avoir répondu. On voit peut-être avec vous, Jackie, la meilleure joueuse du match. La meilleure joueuse du match du côté de Valenciennes, eh bien, c'est Émilie Gomis avec 20 points, 10 lancers francs tentés, 9 réussis, donc 14 d'évaluation. Elle a mis le feu dans la défense de Bourges. C'est très bien pour Émilie, bon, pour son équipe bien sûr. Elle a eu une saison difficile, elle disait souvent que bon, elle avait des difficultés dans ce club qui met énormément de pression parce que les équipes précédentes sont toutes des équipes de très très haut niveau. Et là, Émilie se retrouve eh bien, au moment le plus important de la saison. C'est bien pour Valenciennes, c'est bien pour son équipe. Jackie, on ne va pas retenir trop longtemps Émilie parce qu'il y a ses copines qui font la fête. Émilie, c'est votre premier titre de championne de France. Vous avez annoncé dans la presse que vous n'étiez pas tout à fait satisfaite de votre saison. Ce soir en finale, vous êtes la meilleure joueuse du match, 20 points, c'est pas mal. Ouais, non, c'est fantastique. Je sais que si je suis venu à Valenciennes, c'est vraiment pour venir chercher ce titre. Et j'ai trouvé ce que je suis venu chercher, le titre des championnes de France. Et je suis vraiment contente parce que ça rattrape vraiment tout, on va dire une saison vraiment moyenne. Et ce titre, vraiment, on va dire, va tout effacer, quoi. Merci beaucoup, on vous laisse rejoindre vos coéquipières et aller faire la fête avec vos copines. On va quitter très rapidement la salle du Hainaut, mais juste quelques secondes. On va marquer une pause publicitaire et puis on se retrouve ici à Valenciennes pour vivre ensemble et en direct la remise du trophée de champion de France. Retour à Valenciennes où vous voyez la joie des joueuses championnes de France 2007. On est avec le coach champion de France 2007. C'est une très belle façon de partir, de quitter ce club. Ouais, c'est une belle récompense d'abord pour les joueuses qui ont été actrices et qui sont battues jusqu'au bout. Ensuite, c'est une belle fête pour notre public, nos partenaires, nos abonnés, toutes les institutions. Et bon, avant de partir, il y a 8 joueuses qui partent, il y a 2 coachs. C'était important de faire un bon résultat et de gagner. Et vraiment, on a fait ce qu'il fallait pour que tout ça soit associé au public qui nous a souvent soutenus cette année. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette finale? Qu'est-ce qui a fait que vous pouvez l'emporter en 2 manches? On la remporte parce qu'on a bien défendu. Bon, c'est vrai que Dumerc n'était pas là, mais nous on a eu nos blessés en début de saison. On n'a pas eu Arover, on n'a pas eu Tuvic. Tout le monde nous avait enterré un petit peu. On croyait qu'on n'allait pas gagner, qu'on n'allait rien faire. Et en fait, à la fin, on est plus présent, on est plus frais. Bon, voilà. Ceci dit, Bourges s'est bien battu, a fait un très gros match ce soir. Il a fallu vraiment puiser dans toutes nos ressources pour gagner. Mais on l'a fait. Et ça, c'est une équipe qui a développé la culture de la gagne et j'espère qu'il continuera dans les clubs où les joueurs iront l'année prochaine. 8 ans à Valenciennes, à la tête de ce club. Quel est le souvenir qui vous revient en premier? Évidemment les titres européens, les 2 titres qu'on a gagnés une fois à Liévin devant notre public d'ailleurs qui était tout jaune, et puis la deuxième fois en Hongrie à Pécs. Ça c'est des souvenirs inoubliables. Et puis le premier titre aussi qu'on a gagné à Bourges. On avait enlevé un petit peu le complexe Bourges. Et après on est parti derrière. On a gagné 7 titres. Le club a gagné 7 titres. On a rattrapé Bourges, on a rattrapé le PUC. Maintenant il faut rattraper Clermont-Ferrand. Et là il y en a 11, alors il y a encore du chemin. 13, il y a encore du chemin. Merci Laurent. Bravo encore pour cette victoire. Député maire de Saint-Saulve, accompagné par monsieur Jean-Pierre. Alors il va y avoir la remise des médailles dans un premier temps, avant la remise du trophée. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, notre histoire. On ne va pas pouvoir rester
indéfiniment dans cette salle du Hainaut, certes très accueillante. On aperçoit peut-être Jean-Pierre Suita, le président de la Ligue nationale de basket féminin, qui participe à la remise des récompenses. Et participant au final tour de l'Euroleague, félicitations à cette équipe. Valenciennes qui va obtenir son 7e titre de championne de France. On le rappelait tout à l'heure, Laurent Buffard nous le précisait à l'instant. Ils rejoignent au palmarès Bourges et le PUC, mais encore à 6 longueurs du CUC, le Clermont Université Club qui compte 13 titres à son palmarès. Et pendant la remise des médailles, on va en profiter pour demander un petit mot à Alain Jardel, qui est l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Vous connaissez un petit peu le basket, Alain. Vous avez pensé quoi de cette finale? C'est une finale qui vaut beaucoup plus par l'aspect émotionnel, je pense, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Valenciennes qui voulaient offrir ce titre, ce nouveau titre à son public extrêmement extraordinaire. Sur le plan technique, on est bien obligé de dire qu'on reste quand même un tout petit peu sur sa fin. Il faut reconnaître que Bourges est lourdement handicapé et on se rend compte à ce moment-là évidemment que l'absence de Céline Lumerc est quelque chose qui, sur la série des matchs de cette semaine, soit la Coupe de France, soit les 2 matchs de la finale, a compté vraiment beaucoup, je pense. Sur l'ensemble de cette saison, vous avez évidemment suivi tout ce qui s'est passé. Vous avez vu une joueuse qui vous a particulièrement marqué? Bah écoutez, on voit l'émergence et la confirmation des joueuses qui ont été mises, pour parler uniquement de l'équipe nationale, je dirais, mises le pied à l'étrier au cours en particulier des derniers championnats du monde. Je crois que la rentrée d'Isabelle Yacoubou sera un élément, un tournant pour cette équipe également, parce qu'elle sera renforcée à un poste où on a besoin d'un élément de qualité. Je crois que bon, c'est une équipe qui, les éléments que j'ai vus ont essentiellement confirmé, comme on a pu le voir ce soir avec Émilie Gomis en particulier, mais aussi avec la prestation de Sandrine Gruda, avec la prestation en particulier d'Emeline Ndongue du côté de Bourges. Bon, c'est la confirmation de ce que l'on sait. Merci beaucoup, Alain. Alors, encore quelques médailles à distribuer cette fois à cette équipe de Valenciennes, aux vainqueurs, avant la remise du trophée de champion de France. On vous rappelle que Émilie Gomis a terminé meilleure marqueuse de cette rencontre avec 20 points, élue meilleure joueuse du match. Vous la voyez ici être récompensée. On peut rappeler que Valenciennes est championne de France avec Lucie Boutor, Elodie Godin, Christian Rauer, Sandrine Gruda, Emmanuel Hermouet, Vedrana Guerrienne Fonseca, Jennifer Digbeu, Émilie Gomis, Chrissy Badet, Slobodan Katovic. On peut même noter le passage durant cette saison de la brésilienne Ega, ou encore Sarah Michel, qui fait partie des espoirs et qui va être une des joueuses à suivre lors de la saison prochaine. Elle va rester dans ce club de Valenciennes, un club coaché donc par Laurent Buffard. Vous apercevez Emmanuel Hermouet qui était en larmes tout à l'heure avec son genou pris dans une attelle. Elle qui s'est blessée en finale de la Coupe de France il y a de cela seulement quelques jours. Cigare pour Slobodan Katovic. Cette équipe de Valenciennes qui est donc championne de France 2007, emmenée par une Christian Rauer qui va suivre son coach Laurent Buffard à Ekaterinbourg la saison prochaine en compagnie de Sandrine Gruda. Voici le trophée qui arrive. Jean-Pierre Suita, le président de la Ligue, qui est en train de porter le trophée, attention il est lourd, et qui va le remettre à la capitaine de l'équipe de Valenciennes. Ce sera pour Emmanuel Hermouet et Slobodan Katovic qui vont soulever ensemble ce trophée. Valenciennes, championne de France 2007, 7e titre pour le club. Elle succède au palmarès à Bourges qui avait été champion de France la saison dernière. Valenciennes qui s'impose dans cette finale, 2 victoires à 0 face à Bourges. Allez, avant de se quitter, on va garder ces images de joie. On va juste vous donner les prochains rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus rapidement, avec dimanche la NBA, la suite des playoffs. Ce sera à 21 h dimanche soir sur Sport Plus.
Et puis les garçons, ça continue avec la suite des playoffs. Demi-finale aller, mardi 22 mai, 20h30 en direct. La demi-finale aller et le demi-finale retour, 20h30 jeudi soir également en direct. On ne connaît pas encore les affiches, bien sûr, en attendant les résultats des belles de ce week-end dans les quarts de finale du championnat de France de basket masculin. Et là, vous voyez Slobodan Katovic toujours avec le trophée qui va le donner à Vedrana Yergin Fonseca et à toutes ses coéquipières. On va se quitter sur ces images de joie. Jackie, merci beaucoup de nous avoir accompagnés au cours de cette finale. Je vais vous souhaiter d'ores et déjà bonne chance pour le prochain championnat d'Europe. Le 7 septembre, début octobre, on sera là pour vous suivre en espérant de belles performances de la part de l'équipe de France. Merci beaucoup Philippe. La saison féminine est terminée, oui. Au masculin de nous régaler là maintenant. Absolument, avec les demi-finales à suivre sur l'antenne de Sport Plus. On vient d'en parler. Le temps pour moi de remercier toute l'équipe de Somme, emmenée par Stéphane Bouclier ce soir. Un mot de remerciement également à Vanessa Le Gardinier qui faisait ses grands débuts en tant que chargée de production. Bon anniversaire à Thierry Gourdal, notre homme des statistiques. On en profite également pour le souhaiter un bon anniversaire. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se quitte sur les images de joie des Valenciennoises et de Slobodan Katovic qui permet à son club d'être champion de France 2007. À très bientôt. Au revoir.